Imaginez que vous êtes sur le point de créer une application web qui ne se contente pas de générer du texte avec l'intelligence artificielle, mais qui peut aussi illustrer ce texte avec des images et lui donner vie avec une voix. Et pas n'importe quelle voix, celle que vous choisissez, homme ou femme, français ou anglais, directement depuis une liste déroulante dans l'interface. C'est exactement ce que nous allons mettre en place ensemble. Commençons par visualiser le résultat final. L'utilisateur arrive sur votre page web, il tape un prompt et choisit un type de contenu, script, poème, dialogue, et en un clic, Gemini génère le texte. Ce texte, il peut le relire, le modifier, le peaufiner avant de passer à la suite. Ensuite, il déclenche la génération d'images, une illustration pour chaque ligne du script. Puis, il sélectionne la voix qui lui plaît le plus et l'application transforme chaque ligne en fichier audio. Enfin, tout est affiché ensemble, texte, voix et images, dans un bloc clair et soigné. L'utilisateur peut écouter, voir et lire son contenu tout en restant sur la même page. Tout commence par la route /generate. C'est elle qui appelle l'API de génération de texte, ici Gemini, pour produire le script de départ. Dès qu'un utilisateur saisit son idée, nous construisons le prompt complet, envoyons la requête à l'API et stockons la réponse dans un fichier script.txt dans le dossier Outputs. Ce fichier devient notre base de travail pour toutes les étapes suivantes. Ensuite vient la route /savescript. Elle sert à modifier et sauvegarder ce texte. Concrètement, le contenu du texte area de l'interface est envoyé ici, puis réécrit dans le même script.txt. Cette étape est essentielle, car elle permet à l'utilisateur de corriger, reformuler ou enrichir le script avant de lancer les générations multimédia. Une fois le script finalisé, on passe à la route /generateImage. L'idée est simple, chaque ligne du script devient un prompt visuel. On les lit une par une, on appelle l'API Pollinations et on télécharge les images générées dans Outputs/Images. Chaque image porte un nom correspondant à la partie du script à laquelle elle est liée, ce qui permet ensuite de les afficher dans l'ordre exact. Enfin, la route /generateAudio vient donner vie au texte. Elle lit à nouveau chaque ligne du script et appelle l'API Ilamen Labs, en utilisant la voix choisie par l'utilisateur. Les fichiers MP3 générés sont stockés dans Outputs/Audio et associés au texte correspondant. Grâce à cette association, on peut ensuite afficher un bloc combiné, texte, audio et image dans l'interface, offrant une expérience multimédia complète. En résumé, /generate, créer le script initial, /savescript, permettre la correction et la sauvegarde, /generateImage, illustrer chaque ligne, /generateAudio, donner une voix au texte. Avec ces 4 routes, notre application passe du texte brut à une expérience complète mêlant mots, images et voix.